Gabriella, quels sont les différents moyens, quand et comment peut-on retrouver sa famille biologique? Il y a aujourd'hui beaucoup de voies possibles, que ce soit les réseaux sociaux que j'ai moi-même utilisés, que ce soit les tests ADN que pas mal de personnes ont utilisés aussi, que ce soit la voie d'un détective ou que ce soit tout simplement par les services sociaux ou les organes institutionnels type le CNAOP ou les services sociaux dans les pays natals de chacune des personnes qui est concernée. À savoir qu'en fonction de chaque pays, évidemment, c'est assez propre à chaque pays. Il y a des pays qui obligent à attendre la majorité des personnes adoptées pour faire les démarches, d'autres qui n'attendent pas forcément la majorité. Il y a des pays dans lesquels on est plus sur des adoptions simples et auquel cas les parents adoptants ont déjà des dossiers entre les mains. Et puis parfois, l'adoption internationale, on est sur beaucoup de pays qui ont connu des catastrophes naturelles et auquel cas les dossiers sont souvent perdus ou disparus ou brûlés ou en tout cas, on n'a plus du tout de traces. Ça, c'est des éléments que vous ne pourrez pas avoir, en tout cas en amont de vos recherches, sauf si vos parents adoptants ont déjà eu quelques informations au moment de l'adoption, ce qui arrive parfois. Ça arrive que parfois l'orphelinat ou la structure agréée dit à vos parents, voilà, on a écho que votre enfant vient de tel endroit, de telle ville, ou alors voilà les conditions dans lesquelles il a été abandonné, etc. Et ça arrive qu'il n'y ait pas du tout d'informations. Moi, par exemple, pour mon cas, mes parents n'avaient pas du tout d'informations. Ils savaient juste que ma mère biologique était très jeune au moment où elle m'a eue, mais c'est tout ce qu'ils savaient. J'avais donc dû attendre 18 ans pour retrouver ma famille biologique, enfin du moins pour faire les démarches, quoi. Je le disais tout à l'heure, les différents moyens pour, euh, pour essayer de retrouver sa famille biologique, il y en a, elles sont très variées, elles sont diverses. Et chaque personne a le droit de se tourner vers une ou plusieurs solutions. Essayez de vous retenir au maximum et de vous préparer, de penser à vous en amont. Avant de vous lancer tout de suite à cœur perdu dans les réseaux sociaux. Parfois, on peut tomber sur des personnes qui sont mal intentionnées, surtout dans les cas d'adoption internationale où on ne comprend pas vraiment la langue. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous écrire pour nous dire « Ah, je sais qui c'est, je peux t'aider, mais il faut que tu m'envoies de l'argent, ou alors il faut qu'on parle plus, etc., etc. » Ça peut être des personnes mal intentionnées, il faut faire attention à ça. Généralement, on est dans une situation en plus hyper vulnérable où chaque personne qui voudra nous aider, on aura juste envie de tout lui confier et de tout lui dire et qu'elle nous aide. Mais il faut faire attention. N'hésitez pas à essayer de demander un avis extérieur, que ce soit des associations comme des associations. Il y en a plein. Enfin, il y en a pas mal, en tout cas à Paris ou en France. Le cas d'interlocuteurs comme Sandra. Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous donner un regard extérieur, un avis extérieur. Essayer de vous rationaliser un peu dans ces quêtes-là pour éviter que vous soyez déçus voilà, que vous soyez déçus ou qu'il se passe quelque chose auquel vous attendiez pas. Gabriella, aurais-tu des conseils ou des recommandations par rapport à la recherche via les réseaux sociaux? Moi, j'ai retrouvé ma famille biologique grâce aux réseaux sociaux. Euh, à l'époque, je pense que je l'avais fait un peu, enfin, je l'avais fait très vite et sans forcément réfléchir aux conséquences que ça pouvait avoir. Malgré tout, aujourd'hui, même si les réseaux sociaux sont une grande force, euh, ça peut aussi être destructeur parce qu'on n'est pas forcément préparé, parce que derrière, ça peut toucher une personne comme 10. Je prends l'exemple de Facebook. On ne sait pas forcément à qui on s'adresse, on ne sait pas forcément si elle a une famille, si elle n'a pas de famille. Et ça, c'est des choses vraiment à prendre un peu avec des pincettes. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais 18 ans, c'était en 2013, j'ai pas autant réfléchi qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je le vois quand on accompagne des personnes qui nous écrivent, par exemple, pour nous dire bah, je suis pas forcément prête à retrouver ma famille biologique, mais qui, un soir, sur un coup de tête, vont chercher sur Facebook, retrouvent, lui envoient un message, et puis ça se passe pas forcément comme prévu parce que c'est pas préparé. Et puis derrière, il y a une avalanche de sentiments, et puis on ramasse un peu à la petite cuillère ces personnes-là. Et ça m'attriste un peu parce que si on avait vraiment fait du forcing sur la préparation en amont, ce serait pas arrivé. Moi, je le recommande vraiment. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, je l'ai pas fait. Et voilà, mais c'est sûr qu'avec du recul, je me serais peut-être laissé 18 ans de plus
pour faire tout ça. C'était émotionnellement très prenant. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir 2 vies parallèles entre la journée et la nuit. Mais aujourd'hui, en tout cas, je recommande les personnes vraiment d'être accompagnées, ou ne serait-ce que de pouvoir parler ou écrire, quoi. Parfois, écrire, ça fait du bien, et ça nous aide un peu à voir l'évolution de nos ressentis par rapport à notre quête d'origine. Tu as aimé cet épisode? Tu ne seras sûrement pas la seule personne. Alors, on n'hésite plus et on partage. Un grand merci d'avance et à très vite.